édition spéciale sur BFM Business. Et on reçoit Aïssam Moujoud, président de Peakwheel. Bonjour Aïssam. Bonjour. Alors vous êtes au JTEX pour présenter un objet, j'avoue, qui nous a un petit peu interpellé, assez étonnant. C'est une sorte de chaise pilotable avec les pieds. Expliquez-nous ce que c'est. Exactement. Il est intriguant pour beaucoup de gens. Il s'agit d'un petit transporteur électrique personnel. Ça veut dire il est fait pour une personne. Sa particularité, il se conduit avec les pieds pour libérer les mains, pour travailler avec les mains. Donc c'est un produit qui est destiné aux professionnels. Alors juste une question, comment vous avez eu cette idée ? Oui, l'idée, il est venu il y a longtemps, parce que moi j'ai un parcours ingénieur, concepteur, designer. Et du coup, à partir d'un constat où j'ai vu une personne qui distribue le tract sur un véhicule qui se conduit normalement avec le corps, elle donnait l'impression... Une petite voiturette ? C'est un gyropode. Ok. Donc ce que moi j'ai remarqué... le véhicule que j'avais vu, il était debout. D'accord. Elle donnait l'impression d'avoir les mains libres. Et c'est ça ce qui m'a interpellé pour dire pourquoi on conduit avec les mains. On peut faire autrement. Et vous avez dit surtout, il y a un business Exactement. à pouvoir bouger rapidement en ayant les mains libres. Exactement, parce que nous, êtres humains, quand on marche à pied, on a les pieds pour la marche, les mains pour l'usage. Il y a des métiers qui marchent en même temps qu'ils travaillent avec leurs mains. Donc, systématiquement, quand on veut soulager la marche, on mécanise, ça veut dire on va prendre un véhicule standard, on va perdre la fonction des mains. Et c'est là où je me suis dit, tiens, il y a quelque chose à faire, justement pour contribuer à améliorer les conditions de travail de beaucoup de salariés. Donc vous avez créé ce chariot électrique. Vous vous adressez à qui ? C'est plutôt en B2B, non ? On est plus en B2B aujourd'hui. Vous avez des exemples de personnes qui on a déjà commencé à commercialiser, donc en France et au Maroc. Et c'est pour les sociétés nettoyage dans un premier temps. Donc les personnels qui vont parcourir des distances en ramassant des déchets à l'aide d'une pince. Maintenant, on leur offre aussi la possibilité de le faire avec un aspirateur, plus de la pince, puisque l'aspirateur peut être embarqué dans le véhicule. Et aussi pour les agents de sécurité qui vont parcourir pour faire des rondes, de la patrouille. Donc aussi, ils peuvent avoir leur matériel à la main tout en parcourant de longues distances pour faire leur surveillance. Ça permet de réduire aussi la pénibilité. La fatigue, exactement. Et ça se conduit comment ? C'est facile à prendre en main ? C'est très très facile, il est intuitif. Ouais. On est d'abord stable quand on s'assoit sur ce véhicule parce qu'il est à 4 roues. Ouais. Et du coup, c'est une voiturette en fait. Oui, c'est entre une chaise et une voiturette. Exactement, c'est 4 roues, mais c'est très compact pour qu'on nous donne la liberté justement de se mouvoir un peu partout. Vous allez chercher Amazon, parce que moi je me dis, on parle de voiturette et d'utiliser les mains. Je pense peut-être aussi aux entrepôts. Ça peut être assez utile. Est-ce que vous allez démarcher des boîtes comme ça dans des... Malheureusement, on n'a pas démarché ce secteur-là parce que c'est un secteur qui veut se robotiser complètement. Nous, notre ligne de conduite, c'est là où il y a encore des humains. Là où il y a encore des humains. Exactement, ouais. Donc réduire. J'ai vu que vous étiez aussi au Futuroscope, si je dis pas de bêtises. On est à Poitiers au Futuroscope. Et donc exactement. là, c'est utilisé comment ? C'est pour le nettoyage aussi ? C'est pour le nettoyage, exactement. D'accord. Donc il l'utilise pour le nettoyage et il l'utilisait aussi dans le démol. Et vous visez aussi le secteur du cinéma ? Exact. Donc c'était assez intriguant parce que on l'a présenté au NAB Show à Las Vegas. C'est le plus grand salon pour le cinéma au monde. Et du coup, pas mal de producteurs ils sont venus nous interpeller, nous demander pourquoi on le met pas. Alors que de base, vous visiez pas le cinéma. Non, pas du tout. Alors, faut donc expliquer c'est ce salon qui vous a donné l'idée Exactement. Faut expliquer parce que c'est pas pour amener les popcorns dans la salle, c'est pour filmer. Non, c'est pour filmer. C'est pour filmer, c'est pour faire des travelling. Tout ce qui est travelling, Eh exactement. Oui. Aujourd'hui, ils utilisent des moyens un peu archaïques. Ça veut dire ils ont un chariot. Faut des rails. Qui surtout sur des rails. Ça veut dire il faut avant préalablement imaginez bien la selle pour bien installer le rail. Il y a quelqu'un, il y a le caméraman, ça coûte cher. Le caméraman, il est assis sur le chariot. Il y a une personne qui pousse le caméraman. Donc nous, tout ça, en fait, on va le simplifier. Le caméraman, il faut faire tout ça tout seul. Il peut, ça veut dire choisir la scène qu'il veut en temps réel. J'ai ma caméra que je tiens comme ça et j'avance. Exactement. Avec votre appareil. Yes. Et ça fait le travelling sans installation préalable. Donc en fait, c'est du travelling pas cher, quoi. Exact. D'accord. Et alors, d'ailleurs, en parlant de pas cher, ça coûte combien votre produit ? Aujourd'hui, on a une version véhicule tout seul ou avec laquelle on peut juste se balader ou se mouvoir. Ça coûte 5400 €, cette version-là. Après, en réalité... C'est électrique, c'est complètement électrique. Après, la réalité, c'est que nos clients nous demandent une solution clé en main. Ça veut dire c'est un package. Et c'est là où on intervient avec des accessoires qui vont s'adapter au métier. Voilà. Donc pour les nettoyages, peut-être pour le cinéma et pour d'autres secteurs. Eh bien, merci beaucoup Aïssam Moujoud, président de Peakwheel. Merci d'être venu nous voir pour cette émission spéciale JTEX. Et Léa, on va se retrouver demain, notamment pour une émission spéciale débrief de ce JTEX de Dubaï. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à demain.
Édition spéciale sur BFM.